Bonjour, nous sommes le dimanche 14 avril 2024 et nous sommes toujours là. Pas de troisième guerre mondiale, pas d'annihilation planétaire pour l'instant. Bon, trêve de plaisanterie. Hier soir, le samedi 13 avril 2024, l'Iran a lancé une attaque qui était prévue puisque pas mal de, de, de politiciens et de gouvernements avaient appelé les Français, mais aussi d'autres pays, à ne pas se rendre au Moyen-Orient à cause des possibles tensions de représailles suite au bombardement du consulat iranien à Damas le 1er avril. Ici, par exemple, les Français doivent s'abstenir de se rendre en Iran, Liban, Israël et dans les territoires palestiniens. Ça, c'était publié le 12 avril sur Le Point, donc il y a 2 jours. Face aux menaces de représailles iraniennes contre Israël, le Quai d'Orsay met en garde des Français qui souhaitent se rendre dans le pays du Moyen-Orient, dans le Moyen-Orient en général. L'inquiétude monte après les menaces de représailles iraniennes contre Israël. Le chef de la diplomatie française, Stéphane Séjourné, recommande aux Français de s'abstenir impérativement de se rendre dans les jours qui viennent en Iran. Bon, dans les jours, même dans les mois. En Iran, au Liban, en Israël et dans les territoires palestiniens, a indiqué vendredi 12 avril son entourage à l'agence France Presse. Donc voilà, c'était pas une attaque surprise. On savait, ils savaient tous que ça allait arriver, d'une façon ou d'une autre. La décision intervient alors que l'Iran menace de frapper Israël, accusé d'une attaque le 1er avril sur le consulat iranien à Damas, a été acté en réunion de crise, précise le ministre. Face au risque d'escalade militaire au Proche-Orient, le ministre Stéphane Séjourné a acté en réunion de crise les mesures suivantes. France Diplomatie. Recommandation aux Français de s'abstenir impérativement de se rendre dans les jours qui viennent en Iran, au Liban, en Israël et dans les territoires palestiniens. Ça, c'est quand même la formulation dans les jours qui viennent. De se rendre pour une durée indéterminée à partir de maintenant, on va dire. Retour des familles des agents diplomatiques de Téhéran. Interdiction des missions de fonctionnaires français dans les mêmes pays. Donc, s'ils interdisent les. S'ils prônent le retour des familles des agents diplomatiques de Téhéran, c'est qu'il y aura probablement une représaille d'Israël dans les jours qui viennent sur le territoire iranien. Possible. Nous verrons. Crainte d'escalade dans la région. Mercredi, Téhéran a de nouveau menacé de punir Israël, à qui il impute l'attaque du 1er avril, qui a fait 16 morts, dont 7 membres du corps des gardiens de la révolution, l'armée idéologique de la République islamique, selon une ONG. Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, dont le pays, ennemi d'Israël, soutient le Hamas, avait indiqué qu'Israël serait puni après une attaque meurtrière qui lui a été imputée le 1er avril en Syrie. Ouais, 1er avril, c'était une bonne blague. Hein. Si l'Iran mène une attaque depuis son territoire, Israël répondra et attaquera l'Iran. Enfin, d'un autre côté, il ne faut pas oublier que Israël a déjà attaqué plusieurs fois l'Iran, comme des scientifiques qui ont été éliminés sur le territoire iranien, ou des cyberattaques visant par exemple, bon ça remonte, mais c'était des centrifugeuses qui seraient qui étaient en Iran pour justement enrichir l'uranium et faire la soi-disant bombe. Avait répondu en persan le ministre israélien des Affaires étrangères Israël Katz. Et puis il ne faut pas oublier aussi que Israël, même s'ils disent que c'est les États-Unis qui avaient éliminé un général Souleyman ou Soleimani en Irak, il y a quelques années de ça, parce qu'il aurait soi-disant du sang israélien sur les mains, donc il avait été éliminé. Il ne faut pas jouer avec le feu et penser qu'ils pourront attaquer sans représailles. Ce contexte d'escalade avec l'Iran a fait avancer une visite du général américain chargé du Moyen-Orient en Israël pour évoquer les menaces sécuritaires dans la région. Et il y a quelques jours aussi,
Le président Biden avait envoyé des troupes au Moyen-Orient parce qu'il craignait justement une escalade, parce qu'il savait de toute façon que ça allait arriver. Ils ont les systèmes de renseignement et c'était prévisible militairement. Les États-Unis craignent en effet que l'Iran soit sur le point de lancer une attaque massive sur Israël. Bon, ça c'était le 12. Donc ça arrivait le lendemain, on va dire. En guise de précaution, le gouvernement américain a indiqué ce jeudi que son personnel diplomatique n'était pas autorisé à voyager en dehors des zones de Tel Aviv, Jérusalem et Be'er Sheba. Et ce jusqu'à nouvel ordre. Bon. Alors un petit tweet ou un post sur X, comme ils appellent ça, du président de la République. Je condamne avec la plus grande fermeté l'attaque sans précédent lancée par l'Iran contre Israël qui menace de déstabiliser la région. Déjà, la région n'est pas vraiment stable, hein. Et ça fait déjà des décennies. J'exprime ma solidarité avec le peuple israélien et l'attachement de la France à la sécurité d'Israël. Bon, l'attachement de la France, de quelle France? De nos partenaires et la stabilité régionale. La France travaille à la désescalade avec ses partenaires et appelle à la retenue. Bah, il devrait aussi appliquer ça, la retenue, hein, face à Poutine. Alors, d'après Israël, l'attaque qui a été menée par l'Iran hier soir a été un échec, puisque d'après Israël, ils auraient intercepté 99% des drones iraniens. Sauf que Israël n'était pas tout seul sur le coup, et il y avait la Jordanie, l'Arabie Saoudite, le Royaume-Uni, les États-Unis et la France. Peut-être d'autres pays encore, mais c'est les principaux qui étaient sur le terrain d'action pour intercepter les drones et autres missiles. L'Iran a lancé la nuit dernière une vaste attaque de drones et de missiles vers Israël. Plus de 300 drones et missiles ont été lancés. 99% d'entre eux ont été interceptés par l'armée israélienne et ses alliés. Bon, là, ils l'ont précisé, alliés. Sauf que 99% sur 300, ça veut dire que seulement 3 drones ou 3 missiles ont touché les cibles. Et on voit des vidéos où on voit déjà au moins 4-5 frappes touchées au sol. Donc c'est vraiment pour se dire, oh, on n'a pas tout arrêté, mais bon, oh, c'était le simple pourcent. Qui plus est, il faut rappeler que le dôme de fer, leur système de défense aérien, un missile antimissile, coûte relativement cher, puisque un missile antimissile coûte 40 à 50 000 dollars, ou 40 ou 50 000 euros, on va dire, dans ces zones-là. Face à des drones qui coûtent quelques milliers de dollars, ça va finir par être déficitaire. Sauf que bon, c'est le contribuable américain qui paye pour le Iron Dome ou le dôme de fer, donc ils peuvent en utiliser autant qu'ils veulent. Du moment qu'ils ont les ressources pour les stocks de missiles antimissiles, c'est pas grave. L'attaque iranienne a été déjouée. Nous avons intercepté 99% des tirs vers Israël, vient de déclarer le porte-parole de l'armée israélienne, le contre-amiral Daniel Hagari, dans une allocution télévisée. Aucun drone ni missile n'a pénétré le territoire d'Israël, tandis que seuls quelques missiles balistiques sont entrés et ont touché légèrement la base de Nevatim, a-t-il poursuivi. La base est toujours en activité et les pistes sont utilisées pour des atterrissages et des décollages. Bon, de là, le score de 99%, c'est quand même poussé. Peut-être, pourquoi pas 90%, mais 99%, ça veut dire que sur 300 drones, comme je dis, ou missiles, ça fait que 3 qui ont touché. Avec les États-Unis et d'autres partenaires, nous avons réussi à défendre le territoire de l'État d'Israël, a abondé le ministre de la Défense israélien Yoav Gallant. Très peu de dégâts ont été causés, c'est le résultat des opérations remarquables des forces de défense israéliennes. D'un autre côté, ils avaient largement le temps de se préparer, parce qu'ils savaient qu'il y aurait une représailles, et qui plus est, le temps que
que les drones et autres missiles traversent le territoire irakien et jordanien pour atteindre Israël, il y a à peu près il y a quelques heures. Il faut savoir qu'il y a à peu près 2000, 2200 environ kilomètres qui séparent la frontière iranienne de l'État d'Israël. À moins d'envoyer des missiles hypersoniques à Mach 10 ou 15, ils avaient le temps déjà de voir arriver. Surtout qu'une bonne partie ont été interceptés en Jordanie. Donc ils avaient qu'à intercepter le reste. Après avoir rencontré des responsables de la défense israélienne, le ministre a par contre rappelé que la campagne n'est pas encore terminée. Bon après, si c'est la première vague seulement, ou ils en verront d'autres. Déjà rien que d'envoyer des drones cheap, on va dire, c'est-à-dire bon marché, avec des simples... au niveau technologique, que ce soit assez simple, juste quelques électroniques pour pouvoir les guider. Ça épuise déjà financièrement, ou au niveau militaire, le dôme de fer. S'ils continuent d'envoyer continuellement des drones de cette qualité-là, ils pourront après, par la suite, envoyer de véritables missiles et Israël n'aura plus assez de munitions pour riposter. On verra déjà si ça va continuer ou non. Selon Tsahal, l'Iran a tiré 170 drones, soit plus de 30 missiles de croisière et plus de 120 missiles balistiques. Ouais, parce qu'ils ont 300 projectiles, drones et missiles, tout confondu. L'Iran aurait prévenu 72 heures à l'avance. Donc 72 heures, c'est 3 jours. Le ministre iranien des Affaires étrangères a affirmé que les pays voisins avaient été informés de ces frappes contre Israël 3 jours à l'avance. D'où l'appel à ne pas, aux Français et aux autres occidentaux, ne pas se rendre au Moyen-Orient. Donc c'est pas une attaque surprise. Environ 72 heures avant nos opérations, nous avons informé nos amis et voisins de la région que la réponse de l'Iran contre Israël était certaine, légitime et irrévocable, a appelé Hossein Amirabdollahian lors d'une conférence de presse. Par exemple, Téhéran a informé les États-Unis que des attaques contre Israël seraient limitées et destinées à se défendre, selon le ministre. Donc c'est pour ça que les États-Unis ont envoyé, entre autres, des renforts au Moyen-Orient, même s'ils ont déjà pas mal de bases. Depuis les années 90 et la première guerre du Golfe. Réunion européenne prévue mardi. Le chef de la politique étrangère de l'UE a convoqué mardi une réunion des ministres des Affaires étrangères après les attaques contre Israël. Notre objectif est de contribuer à la désescalade et à la sécurité de la région, a souligné Josep Borrell sur X, Twitter. Bon là il a balancé en anglais que l'Union européenne condamnait l'attaque iranienne qui était inacceptable contre Israël et qu'il faut éviter l'escalade. L'Iran a mené en toute conscience le Moyen-Orient au bord du précipice. Bon, faut arrêter d'exagérer. Déjà, le Moyen-Orient est plus ou moins au bord du précipice depuis bien longtemps. Et failli plonger une région entière dans le chaos. Déjà, la région a subi déjà des guerres les années 90 avec Bush senior, les années 2010 avec Bush junior, l'embargo sur l'Irak, donc déjà toute la région était un peu bien molestée. Après avoir tiré des centaines de roquettes, drones et missiles sur Israël, a estimé la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock, tandis que le chancelier a appelé toutes les parties à la retenue. Une réunion à distance du G7, c'est-à-dire les 7 plus grosses économies mondiales, doit justement se tenir ce dimanche après-midi à ce propos. Ah ouais, Stéphane Séjourné a fait plus ou moins un copier-coller, mais en français. La France
sauf qui parle de la France. La France condamne avec la plus grande fermeté l'attaque déclenchée par l'Iran contre Israël. Oui, parce que ça se condamne, et l'autre, ils sont dans légitime défense. Après, ça dépend de quel parti, de quel côté ils se placent. Ils sont pas trop objectifs. En décidant d'une telle action sans précédent, l'Iran franchit un nouveau palier dans ses actions de déstabilisation et prend le risque d'une escalade militaire. Ouais, c'est encore un peu du bullshit quoi. La France condamne l'attaque menée par l'Iran, a réagi samedi sur X Twitter le ministre des Affaires étrangères Stéphane Séjourné. Bon, après j'ai... Et là, c'était une publication du 13 avril. Moyen-Orient, la situation sécuritaire risque de se dégrader très rapidement, alerte le Quai d'Orsay. Donc la veille de... Non, c'était à la matinée. Bon, après, c'était publié le 13 avril à 9h. Donc samedi 9h du matin. Après, on verra si ce soir, ils vont rebalancer des représailles. Ou non. Ou dans les jours qui viennent. Ça, c'était les débris du consulat à Damas. Le consulat iranien à Damas, capitale de la Syrie. Le 1er avril. Où ça avait fait 16 morts environ. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.